Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un compagnon a été un jour interrogé sur l'éducation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam procurait ou l'approche que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour entourer, orienter, conseiller ses compagnons. Et ce compagnon répond en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yufrighuna wa yamla'una. Il nous vidait et il nous remplissait. Et c'est cette parole-là de ce compagnon qui va faire l'objet de quelques commentaires dans cette émission. Il les vidait, il les remplissait de quoi? Un être humain, de quoi il peut être rempli pour être vidé puis rempli? L'être humain n'est pas un récipient au sens matériel du terme. L'être humain pourrait être comparé, bien sûr, toute proportion gardée, à un appareil, un ordinateur qui a une partie matérielle et une partie logicielle. Et la partie importante dans un ordinateur, la partie matérielle, certes, elle a une importance, la partie logicielle, elle est déterminante. Et bien dans la vie de l'être humain, ce n'est pas la partie matérielle en lui qui est plus importante, ce qui fait la différence des uns et des autres, ce sont l'ensemble des valeurs que chacun porte, l'ensemble des principes que chacun porte, les idées que chacun de nous a, et c'est de ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vidait et remplissait. L'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam portait sur cette partie, entre guillemets, logicielle chez l'être humain. Et c'est d'elle d'ailleurs que le Coran parle lorsque Dieu nous dit dans le Coran Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala ne changera pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne changera pas ce qu'il y a en lui-même. Qu'est-ce qu'il y a en lui-même? C'est cet ensemble d'idées, cet ensemble de valeurs, la partie valeurs, principes, idées qui sont véhiculées dans une société partagée par un ensemble d'individus. Et l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est orientée essentiellement vers cette partie-là. De quelle manière le prophète sallallahu alayhi wa sallam vidait-il ses compagnons et les remplissait? Voilà un exemple. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa la question suivante à ses compagnons. Savez-vous qui a fait faillite? Ou comment considérez-vous que quelqu'un a fait faillite? Ils lui ont répondu que celui qui fait faillite pour nous, c'est celui qui a perdu tout son argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répond, ce n'est pas vraiment celui-là qui a fait faillite. Celui qui a vraiment fait faillite de ma communauté, c'est la personne qui viendra le jour du jugement, ayant fait la prière, ayant fait le jeûne du mois du Ramadan, ayant payé la zakat, mais parallèlement à tout ce bien qu'il a fait, il se trouve à avoir fait beaucoup de mal à côté, insulté un tel, accusé un tel de dévergondage, mangé l'argent d'une troisième personne, répandu le sang d'une quatrième personne, frappé une autre personne, et ainsi de suite. Et lorsque il arrive devant Dieu pour être jugé, les personnes qui avaient subi les injustices de cet homme-là viennent réclamer
leur droit, que Allah subhanahu wa ta'ala leur rende justice. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il ordonne à ce qu'on prenne les biens, les bonnes actions qui étaient sur son compte et on donne l'équivalent du tort qu'il a fait à chacun. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que on rétablit les torts de cette manière-là en prenant les bonnes actions de cet homme-là jusqu'à ce que son compte se trouve complètement vide. Tellement vide ou complètement vide et qu'il y a malgré ça encore des gens qui réclament une réparation des injustices subies. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux anges de prendre de leurs péchés à eux, ces gens qui ont subi son tort, de prendre de leurs péchés et de le mettre sur son compte. Et une fois que la justice est rendue, comme son compte il est complètement négatif, il n'y a que des mauvaises actions dedans, il est amené en enfer. Il est emmené en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit que celui qui a fait faillite, ce n'est pas celui qui a fait faillite de l'argent. Celui qui perd son argent, il peut le récupérer. Il a des années devant lui, il peut travailler de nouveau, il peut récupérer. Mais celui qui perd pratiquement tout le bilan de sa vie, tout le bien qu'il a fait dans cette vie-là, il ne pourra pas rattraper. Le jour du jugement, il n'aura pas de session de rattrapage. Il se trouvera face à face avec son sort et face au mal qu'il a fait. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il corrige en quelque sorte une conception. Il vidait et il mettait à la place une autre valeur. Il leur disait que la faillite ne consiste pas à perdre un bien qu'on peut rattraper, elle consiste à perdre l'essentiel, le plus important. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogeait un jour ses compagnons: qui pour vous est la personne la plus forte? Et les compagnons répondent automatiquement: c'est la personne que personne ne peut mettre à terre. C'est celui qui peut vaincre tout adversaire. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: non, ce n'est pas lui le plus fort. Le plus fort, c'est la personne qui peut non pas vaincre un adversaire, mais qui peut vaincre sa propre colère et qu'on ne peut pas mettre en colère. C'est lui la personne la plus forte. Et donc là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vidait et remplissait, corrigeait des conceptions. Si on s'arrête sur ces deux exemples-là de cette pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on peut en tirer? D'abord, que le premier point dans un cheminement, dans un processus de changement, c'est de savoir qu'est-ce que je dois corriger en moi et quel est l'objectif que je dois atteindre. Si je ne sais pas ce qui ne va pas en moi, je ne pourrai pas l'attaquer. Si je ne connais pas les défauts, je ne peux pas me pencher sur les défauts pour les corriger. Si j'ai une vision erronée de quelque chose, je ne peux pas la corriger. Donc, une première étape, c'est d'abord de voir les choses d'une manière claire. Et des fois, pour arriver à ça, il faut pouvoir prendre un recul par rapport à notre environnement, par rapport à nos habitudes intellectuelles, par rapport aux traditions dominantes, par rapport aux idées qui sont courantes autour de nous. C'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, d'ailleurs, la réponse des compagnons, c'était une réponse qui était issue de leur environnement. C'est comme ça que pensent pratiquement tous les Mécois. Donc, pouvoir avoir une distance, un recul, un regard critique sur l'ensemble des valeurs, l'ensemble des habitudes, des manières qui m'entourent, et puis de les confronter, les comparer avec la grille
de lecture et d'analyse que Dieu m'a donnée à travers la révélation qui nous a transmise, à travers le Coran, ça aussi c'est un passage obligé, un point important pour pouvoir progresser dans ce cheminement et dans cet effort, ce processus de changement. Un autre point également important, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout en partant du hadith de celui qui fait faillite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu attirer l'attention des compagnons sur le fait que l'islam et la foi n'est pas seulement le fait de prier, d'avoir une relation régulière, permanente et bonne avec Dieu. Il faut avoir une relation bonne avec Dieu, mais qui se traduit avec une bonne relation avec mon entourage. Et la relation qui est bonne avec Dieu, si elle ne se traduit pas de cette manière, c'est qu'il y a une panne quelque part qu'on n'a pas vue. Quand un jour, des gens sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dire qu'il y a une femme à Médine qui fait beaucoup de prières supplémentaires, en plus même des 5 prières, mais qui est connue par un défaut, c'est qu'elle critique beaucoup et elle dénigre beaucoup, elle fait beaucoup de mal par sa langue vis-à-vis de son entourage et sa famille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il a dit hiya fin nar, elle va en enfer, malgré la prière qu'elle a faite. Ça rejoint parfaitement ce hadith-là, malgré la prière, le jeûne, la zakat, malgré tout ça, le fait de causer du tort, de faire du mal, de blesser quelqu'un, de blesser moralement, psychiquement ou physiquement, ça revient au même. Si la relation est réellement bonne avec Dieu, elle doit se traduire et se voir dans une bonne relation avec les gens qui nous entourent. Et si elle ne se voit pas, c'est que là il y a un problème et qu'il faut que le musulman revoie, cherche la faille et essaie de rattraper et de s'attaquer à ces conséquences, ces mauvais fruits qui ne peuvent pas être les fruits de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la foi, la pratique et l'islam ne s'arrêtent pas au côté purement cultuel, à la relation que j'ai avec Dieu sur mon tapis de prière ou chez moi quand je prends mon Coran et je lis le Coran. Elle se traduit également dans ma relation avec mes collègues, avec ma famille, avec mes enfants, avec mes amis, mes voisins. Et à travers mon comportement, ils sont en train de voir, de juger et d'évaluer ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le bon fruit que je dois leur montrer qui leur permet seul d'apprécier la foi que je porte. Sinon, ils ne comprendront pas cette contradiction et ils ne seront jamais intéressés. Ils ne verront d'ailleurs aucune utilité dans cette foi parce qu'ils ne voient pas ce qu'elle peut apporter dans la vie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.